Le monde est à eux, un documentaire sorti aujourd'hui dans les salles, 1 an, dans une classe de terminale, dans un lycée de banlieue parisienne, la classe de Monsieur Fontagneux qui obtient chaque année, il paraît, 100% de réussite au bac. Et Monsieur Fontagneux, il est là. Bonsoir Jérémy Fontagneux. Bonsoir. Merci d'être avec nous, enseignant et réalisateur. Donc on va en savoir plus avec vous Isabelle. Oui, bonsoir Jérémy Fontagneux. Alors ce documentaire, il est absolument exceptionnel. Je vous le dis, allez tous le voir. Le monde est à eux, c'est le titre. Dans ce documentaire, on découvre une méthode qui mène des enfants qui sont certains des élèves démissionnaires en situation de grave échec scolaire à, on l'a vu, en 1 an, arriver à 100% de réussite. Quelle est cette méthode, Jérémy ? En fait, cette méthode qu'on a appelée réconciliation, c'est une méthode qu'on a développée avec le collègue qu'on voit beaucoup à l'écran dans le film, David Benoît, qui est un ami à moi. Et en fait, elle est basée sur une alliance entre les parents et les professeurs. Souvent, nous, les professeurs, on n'a pas l'habitude de travailler main dans la main avec les familles. Le métier tel qu'on nous l'a enseigné, tel qu'on le pratique, c'est souvent de manière solitaire, avec le mythe un peu du prof ou de la prof héroïne ou du prof héros qui va réussir tout seul à mettre les élèves au travail. Et c'est vrai que nous, en début de carrière, on avait beaucoup de difficultés, on n'y arrivait pas en fait. Donc, on souffrait du manque de bonne volonté des élèves, du fait qu'ils ne faisaient pas assez d'efforts, ils avaient tendance à gâcher leur potentiel pour des raisons qui sont compréhensibles par ailleurs, parce que c'est des ados, ils manquent beaucoup de confiance en eux, ils sont beaucoup plus intéressés par les réseaux sociaux que par les révisions, ce qui est compréhensible. Bref, on n'y arrivait pas et donc on s'est tourné vers les familles sans forcément y croire, mais l'accueil qu'on a reçu des familles à Drancy nous a poussé à persévérer dans cette voie et donc on a développé cette méthode dont on voit les effets ou les fruits dans le film, qui est donc centrée sur cette alliance entre les parents et les professeurs. Voilà, donc en début d'année, vous avez une vraie réunion avec les profs, avec les parents, pardon, et chaque semaine, vous allez envoyer un SMS aux parents pour un peu leur expliquer ce qu'il en est. C'est ça, pour les tenir au courant. C'est vrai que souvent, les professeurs, on ne parle aux parents que de manière ponctuelle. Il y a souvent une réunion en début d'année qui est organisée de manière traditionnelle. Et puis sinon, quand ça va pas. C'est ça, seulement quand ça il y a va un problème. C'est ça. Et d'ailleurs, on a souvent nous-mêmes l'habitude en tant qu'enseignants de dire il n'y a rien à signaler, sous-entendu quand les choses sont positives, elles n'ont pas besoin d'être signalées, ce qui est un peu malsain et ce qui explique d'ailleurs qu'il y a beaucoup de parents en début d'année, quand on leur propose d'avoir ces échanges réguliers, qui sont un peu inquiets et qui nous disent si vous nous appelez, c'est qu'il doit y avoir un souci. À quoi on répond justement non. L'idée, c'est de sortir de cette mauvaise habitude-là qui nous met en difficulté, nous profs, parce que les échanges réguliers qu'on a avec les familles nous renforcent de manière considérable. C'est-à-dire que quand les enfants voient que les informations circulent de manière régulière avec ce petit rituel hebdomadaire dans le SMS qu'on envoie et auquel souvent les parents répondent en nous donnant aussi des informations extrascolaires qui nous aident à avoir une vision un peu plus large des élèves, du coup, les adolescents profitent un peu moins du manque de communication entre adultes, ils se mettent vraiment au travail, ils font beaucoup moins les petites erreurs qui sont très difficiles à vivre pour les professeurs, les retards, les absences, le manque de révision, tout ça disparaît assez vite, c'est formidable. Et surtout, quand les élèves se mettent vraiment à travailler, ils se rendent compte qu'ils en sont capables. Oui, vous faites vraiment front avec les parents. En fait, ils n'ont plus trop le choix. Ce que je vous propose, c'est de regarder un extrait pour... vous allez tout de suite comprendre. Vos enfants, au fond d'eux, ils ont envie d'y arriver. Au fur et à mesure des années, au lieu d'acquérir des connaissances, j'ai accumulé des difficultés. Je n'avais pas honte de moi, mais j'étais pas ce que je voulais être. L'objectif du projet est de montrer que tous les jeunes peuvent réussir. Ma vision des cours, elle a énormément changé. Je suis déterminé, je suis motivé, je suis concentré. J'ai plus d'encre. Je suis fière de moi. Je suis fière que mes parents soient fiers de moi. Je suis fière que les profs soient fiers de moi. Franchement, ce que vous faites, c'est énorme. Alors, en début d'année, on va se le dire, c'est pas simple. Les élèves, ils sont en état de choc, ils doivent travailler. Il y en a, il a 260 heures d'absence. Il y a une jeune fille qui a un stylo, il n'y a plus d'encre, elle ne comprend pas, ça ne lui est jamais arrivé. Au début, c'est pas facile. Oui, en fait, c'est difficile, à la fois pour les élèves, parce qu'ils ont tellement l'habitude de se laisser un peu aller, d'écouter ce que les profs disent, mais de ne pas vraiment le faire ou de rouler les adultes dans la farine, que finalement, lorsqu'ils comprennent qu'ils vont moins avoir la liberté de faire des bêtises à cause de cette alliance parents-prof, c'est un peu désagréable pour les élèves.
Et pour être tout à fait honnête, c'est un peu désagréable pour nous aussi, parce que à la fois pour nous à Drancy, puisque le film se passe à Drancy, mais pour tous les professeurs aujourd'hui qui reprennent cette méthode, puisqu'on est 200, à la fois en lycée et surtout la majorité d'entre eux en collège et en école primaire, un peu partout en France, c'est un peu difficile pour nous aussi, parce que le fait de travailler aussi régulièrement avec les familles, ça nous sort un peu de notre zone de confort. On n'a pas cette habitude-là. Et donc, le début est difficile, mais assez rapidement, les nouvelles habitudes se mettent en place. Et l'idée, c'est que avec cette alliance, comme on sait qu'on peut compter sur les familles, du coup, on est moins enclin au fatalisme ou à la résignation qui nous menace parce que, encore une fois, les adolescents sont pas méchants, mais ils sont pas forcément de bonne volonté. Et puis, enseigner est un métier difficile aussi parce qu'on a l'impression de pas être écouté. La question des salaires, les réformes qui nous tombent dessus, nous découragent un peu. Là, avec les parents, on est moins découragés en quelque sorte. Ce qui est magnifique, c'est qu'au bout de l'année, les élèves ils se rendent compte qu'ils sont capables. Ils disent « je ne savais pas que j'étais capable, que je pouvais faire ça ». Certains derrière vont s'inscrire à la fac, études de droit. Ça change leur destin en fait à ces jeunes. En fait, quand les élèves se mettent au travail, ils se rendent compte du véritable potentiel qu'ils ont. Ils ont souvent l'impression que c'est nous qui avons révélé leur potentiel, mais c'est simplement en faisant les efforts que tous les profs leur demandaient, parce que nous ne sommes pas très différents comme enseignants. C'est simplement que le soutien et la confiance que les familles nous donnent nous permet de protéger les élèves de leurs propres bêtises en quelque sorte. Quand les élèves se rendent compte par leurs efforts de ce qu'ils valent réellement, si je puis dire, de leur potentiel, du coup ils ont un gain de confiance en eux, une sorte de déclic qui change tout aussi pour nous en tant qu'enseignants, parce qu'on n'a plus à se battre contre les élèves. Ils se rendent compte que c'est vrai, on est un peu parfois désagréable ou parfois on les oblige un peu à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais c'est un peu ça, être adulte aussi. Et donc du coup, nous, on n'a plus à se battre contre les élèves. Ça nous libère complètement, cette alliance. Ils acquièrent le goût du travail, ils comprennent que quand il y a un effort, eh bien, il y a des résultats. Ça va beaucoup mieux dans leur famille également. Tout s'apaise, c'est incroyable. Et c'est 100% de réussite du coup ? On le voit dans le film, oui, et ça fait plusieurs années maintenant. Et après, ce 100% de réussite au bac, on le voit en lycée à Drancy. Mais encore une fois, la majorité des collègues aujourd'hui sont en collège, donc il n'y a pas forcément ce 100% de réussite. Et comme on le voit dans le film aussi, finalement, le 100%, c'est plus la conséquence. Alors que le vrai effet que ça a sur les élèves et aussi sur nous, sur les adultes, les parents, comme nous, professeurs, c'est de casser complètement le fatalisme qui est très présent chez nous parce que, encore une fois, la difficulté du métier et les violences du métier d'enseignant sont telles qu'on a parfois l'impression qu'on est obligé d'être résigné en quelque sorte. Très vite, à la fin, vous leur dites « ne redevenez pas normaux ». Ça veut dire quoi ? Très vite, il nous reste quelques secondes. En fait, la méthode consiste à créer une sorte de bulle qui protège à la fois les enfants et les adultes de tout ce qui ne va pas, à la fois dans le système éducatif et dans le reste de la société française. Le fatalisme, toutes ces choses-là. C'est ça, l'idée c'est d'essayer de ne pas être fataliste et cette alliance parents-prof nous permet de nous protéger tout ça et de protéger les élèves de tout ça. Eh bien, Le monde est à eux, de Jérémy Fontanieu, avec toute l'équipe aussi, les élèves. Allez le voir, il est dès à présent au cinéma, c'est absolument formidable, je ne peux que vous le conseiller. Merci infiniment, Jérémy Fontanieu. Beaucoup de succès.